Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à votre bon pasteur de m'avoir invité, à Laurent, son épouse également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je salue également Damien et Julie, que je connais bien, de Marignane. Alléluia. On est originaire du même coin avec Damien de Marignane et Julie. Donc, comme j'ai fait un stage à Tarbes, j'ai commencé mon stage pastoral à l'église de Tarbes. Et donc, j'ai connu bien Julie, sa famille, bien sûr, et puis Damien, voilà, un peu, tous les deux, je les aime beaucoup. Voilà, ça va ? Alléluia. Donc, je vous salue de la part des frères et sœurs de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, et je les saluerai également de votre part, ok ? Amen. Alors, je me suis inscrit dans la réflexion que m'a proposée votre pasteur sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais vous inviter, si vous voulez bien, à lire la parole de Dieu avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et au verset 13, un verset pour introduire cette réflexion sur la personne du Saint-Esprit. Et je vais prier également que le Seigneur bénisse ces moments. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin au milieu de nous. Prions afin que le Saint-Esprit soit à l'aise, que la personne du Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous. Nous prions que ta présence, Père Saint, se manifeste. Merci parce que tu as quelque chose de précieux à nous dire. Tu as quelque chose qui vient du ciel à nous dire. Je te remercie, mon Seigneur, mon Dieu, pour ta parole qui est notre lumière, qui est notre pain. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce mot communion, c'est le mot koinonia en grec, qui signifie, qui parle de relation. Vous savez, j'aime beaucoup traiter le thème du Saint-Esprit. Et évidemment, le Saint-Esprit, vous le savez, c'est une série que vous avez commencé depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas simplement une énergie, une force, une colombe, de l'eau, du vent, puisqu'il est dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a rempli toute la pièce où ils étaient assis et il a rempli la pièce. Un vent s'est manifesté et puis il y a eu des flammes de feu également. Mais le Saint-Esprit, ça, ce sont des manifestations de la personne, de la présence du Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut communier avec nous. Et quand on regarde ce mot communion, communication du Saint-Esprit, c'est le même mot qu'on retrouve dans Actes 2, verset 42, quand il est dit que les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la koinonia. De la même manière on peut avoir une relation avec le Saint-Esprit, on peut avoir une relation avec nos frères et sœurs, c'est le même mot. De la même manière que je communie avec Laurent, aujourd'hui on va passer la journée ensemble, on va koinonier ensemble, on va avoir des temps de koinonia, de communion fraternelle. Eh bien, j'ai des temps, des moments de communion avec le Saint-Esprit, des moments d'échange, de transfert. Alléluia, il prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. Amen. C'est également, ce mot, on le retrouve dans Galates chapitre 2, verset 9, quand il est écrit « Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée », donc c'est Paul qui écrit, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, koinonia, donc le partenariat. Il y a une notion dans la communion, dans le koinonia avec le Saint-Esprit, il y a une notion de communion, d'échange et une notion de partenariat. Donc nous sommes également partenaires du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous donne la main d'association. Et la communion du Saint-Esprit, c'est une véritable richesse. C'est le secret de la vie victorieuse avec Dieu.
Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne dans la victoire. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne dans la joie. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne victorieusement sur le péché, le diable, les circonstances de la vie, si je n'ai pas une communion, une intimité avec le Saint-Esprit. Alors quelqu'un disait, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Je ne sais pas si on peut l'adorer, mais je sais qu'il est adorable. Gloire à Dieu. Je vais parler également maintenant des quelques éléments qui décrivent le fait que l'Esprit est une personne. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas écouté les messages, je ne sais pas s'ils sont retranscrits sur le net, mais je vais retranscrire peut-être 2 preuves. Vous savez, la Bible, toute l'Écriture, il est écrit qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est notre référence, notre seule référence en matière de foi. Et on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. On peut compter sur les promesses de Dieu, que ce soit des promesses de bénédiction comme du reste d'ailleurs. Sa parole s'accomplit toujours. Alléluia. Et elle est sûre et certaine. Quand on lit l'Écriture, quand on lit la Bible, vous savez, quand on lit des livres, il y a dans les livres, aussi bons soient-ils, il y a toujours des petites arrêts, des petites choses qui ne sont pas forcément bonnes. Mais la Bible dit que ce livre, la Bible, le Saint Livre, les Écritures, c'est le livre de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et alors on a raison de la méditer, on a raison de la croire, on a raison de la vivre. Alléluia. Et donc je vais voir 2 preuves scripturaires ou à partir des Écritures qui décrivent que l'Esprit de Dieu est véritablement une personne. Amen. Dis à ton voisin, l'Esprit est une personne. Vas-y, dis-lui, l'Esprit est une personne. Bon, mais je n'ai pas à vous convaincre. Normalement, vos pasteurs vous ont convaincu depuis des semaines. Hein. Alors, je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 1er, 1 Corinthiens 12, verset 11. Voilà, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Je ne sais pas si vous avez abordé ce point, mais le Saint-Esprit a une volonté. Je relis ce verset. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, opérant des manifestations, il donne, il distribue à chacun en particulier comme il veut, il distribue des dons. » Vous savez, Dieu est généreux. Alléluia. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné les ministères. Et le Saint-Esprit nous donne des charismes, des grâces. Il nous donne des dons pour nous rendre utiles. En réalité, si nous ne manifestons pas les dons spirituels, nous ne sommes pas utiles pour le royaume de Dieu. Dieu veut nous utiliser et pour ce faire, il utilise des canaux que nous sommes et il donne des charismes, il donne des grâces, il donne des dons de révélation, des dons de puissance. Vous savez, j'imagine, en tout cas je le crois, qu'ici il y a eu des guérisons divines. Le Saint-Esprit guérit encore. Quand on demande au Seigneur, quand on aspire aux dons spirituels, le Seigneur nous donne des dons de révélation, des dons de puissance, des dons de guérison, des dons d'opérer des miracles. Alléluia. Comme Jésus a changé l'eau en vin, nous pouvons nous aussi changer l'eau en vin. Alléluia. Comme, vous savez, Jésus a dit que nous ferions les miracles que lui a faits et les œuvres que lui a faites et qu'on en ferait des plus grandes. Pourquoi? Pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des instruments sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un sens à leur vie, un sens d'utilité. Notre sens d'utilité se trouve lorsqu'on est un canal entre les mains de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc il veut
te donner, il veut donner à l'Église. Vous avez noté, il est dit à chacun en particulier comme il veut. Nous sommes tous potentiellement des canaux, des instruments entre les mains du Seigneur. Nous pouvons tous manifester les dons spirituels. Vous pouvez tous, dit l'Écriture, prophétiser. Amen. Les dons spirituels sont les vraies richesses et bénédictions de l'Église. Et le Saint-Esprit veut nous enrichir. Vous savez, l'apôtre Paul disait, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Et nos richesses à nous, elles ne sont peut-être pas matérielles. Il y a un verset qui dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. Notre richesse, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il y a sur notre compte en banque. Si Dieu nous bénit, alléluia, dans ce domaine. Mais on peut être pauvre matériellement, mais si on a une koinonia avec le Saint-Esprit, on est les vrais riches de cette terre. On peut être très riche, on peut être Crésus, on peut avoir beaucoup d'argent, mais si nous n'avons pas de koinonia avec le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas des instruments entre les mains de Dieu, nous sommes pauvres aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Nous devons aspirer aux dons et ne jamais les mépriser, les éteindre. L'apôtre disait « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. » Il dira « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Vous savez que nous pouvons prophétiser même quand nous ne sommes pas à l'église. Le sacrificateur dans la parole de Dieu, puisqu'il était établi sacrificateur, sans savoir qu'il prophétisait, il annonçait la mort de Jésus. Des fois, il y a des bien-aimés, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es connecté au ciel, et le ciel, probablement, pour aider les gens qui sont autour de toi, dans ta famille, dans ton église, à ton travail, probablement, consciemment ou pas, va t'aider pour donner des solutions. Alléluia. Le chrétien est la solution du monde. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Et il ne faut pas que la lumière soit mise sous le boisseau. Il est important que nous brillions. La solution, elle ne se trouve pas dans la politique, elle ne se trouve pas dans les sports, elle ne se trouve pas dans les loisirs, elle ne se trouve pas dans toutes sortes de sociétés humaines. La solution, c'est l'Église qui la tient. Alléluia. Jésus bénit, investit dans son corps qu'est l'Église. Amen. Cette volonté du Saint-Esprit, il distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Cette volonté du Saint-Esprit se manifeste de différentes manières, de plusieurs manières. Avant de mettre la diapo, vous l'avez déjà mise, hein. Faut garder un peu le secret. Alléluia. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Vas-y, dis-lui, je sais que vous ne me connaissez pas. Jésus t'aime. Le Saint-Esprit aussi, amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est gentil. Il est gentil. Oui, il est amour. La Bible dit qu'il répand dans nos cœurs l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, on a envie d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Alléluia. Il est dit dans Acte 13, verset 2, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Il est dit ceci, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, il va exprimer la volonté, sa volonté. Le Saint-Esprit dit, voyez, il parle, le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne. Ailleurs, il est écrit, par exemple, qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous.
Le Saint-Esprit a une volonté et il exprime. Ici, c'est le Saint-Esprit qui a défini le cadre et le type d'appel que les apôtres devaient remplir pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament, qui s'appellent eux-mêmes. Mais en réalité, dans le royaume de Dieu, nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Paul, à un autre moment, dira « Lié par le Saint-Esprit, je vais ». C'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui doit diriger nos vies, nos destinées. Nous ne devrions jamais faire ce que nous voulons faire. Et nous devrions toujours également demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, est-ce que je suis dans ton rythme ?» Vous savez, l'apôtre Paul avait été appelé par le Seigneur. Il avait été appelé déjà sur le chemin de Damas, quand il va rencontrer le Seigneur. Ananias va aller vers lui et Paul, à partir de là, va devenir un porte-parole. Mais il ne rentrera dans son ministère, dans ses voyages missionnaires ici, dans son premier voyage missionnaire, qu'après plus d'une décennie. Et pourquoi ? Parce qu'il était sensible au Saint-Esprit. Et c'est véritablement le Saint-Esprit qui doit diriger nos vies, nos destins, pour que nous puissions réussir celui-ci. Donc cette volonté ici, le Saint-Esprit l'a manifestée lorsqu'il a appelé Paul et Barnabas. C'est lui également qui définit avec qui nous devons travailler. C'est lui qui définit le staff, alléluia. C'est lui qui organise les équipes, c'est lui qui organise le royaume de Dieu. Et nous devons juste être sensibles, servir le Seigneur. Si tu es fidèle aux réunions de prière, si tu as une vie de consécration totale pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils n'étaient pas en train de faire je ne sais quoi, ils étaient en train de servir le Seigneur, de jeûner, de chercher la face de Dieu, et tout à coup l'Esprit de Dieu va se manifester et ils vont vivre la volonté parfaite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il manifeste aussi sa volonté. On le voit dans Actes 16, verset 6, quand ils sont en voyage maintenant, l'équipe missionnaire, et il est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ici, le Saint-Esprit se manifeste encore, il manifeste sa volonté, il manifeste ses directives, il manifeste sa volonté en les dirigeant dans la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on doit nécessairement la faire. Il faut être, encore une fois, dirigé par le Seigneur. C'est lui qui nous donne le cap et la direction à suivre. J'aime ce verset de Jérémie qui dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas à moi de choisir mes voies. Alors bien sûr, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est libre, on est complètement libre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il n'y avait pas eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme était condamné à être fidèle. Mais puisqu'il y avait la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme avait la liberté de choisir. Mais, et ça c'est une preuve de l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu a un plan. Dieu, depuis que nous sommes dans le sein de notre mère, Dieu, quand il nous a créés, en fait, personne n'est le résultat du hasard ou une erreur de la vie. Nous sommes tous le résultat de l'amour de Dieu. Parfois, on est arrivé, ce n'était pas prévu pour les hommes, mais nous sommes toujours le fruit du cœur de Dieu. Dieu, dans l'éternité, avait pensé à toi, et à moi surtout, mais à toi aussi. Non, je rigole. Dieu a pensé à chacun et chacune d'entre nous.
Et Dieu nous a voulu. Et Dieu nous a voulu avec notre style. Moi, Dieu a voulu que je n'ai pas trop de cheveux, mais j'en avais à la naissance. Dieu nous a voulu avec des kilos en trop, pour certains. Dieu nous a voulu comme Zachée, petit de taille. C'est pour ça qu'il a créé les sycomores, pour qu'on monte dessus, qu'on voit passer Jésus, qu'on ne passe pas à côté de la grâce. Dieu nous a voulu comme il le voulait. Donc, ne lutte pas contre ce que Dieu a voulu. Dieu t'a voulu comme tu es. C'est lui le potier, et nous sommes l'argile. Et plus nous apprenons à nous abandonner au fleuve du Saint-Esprit, vous savez, il est dit qu'il fallait y nager. Moins nous apprenons à résister, à nous opposer au Saint-Esprit, et mieux on se portera. En fait, l'Église est condamnée à la victoire si on n'empêche pas la victoire de se manifester. Amen. Dieu, donc, est le maître de notre destin et c'est lui qui choisit nos voies. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il est très important de consulter l'Éternel avant de choisir les grandes décisions, avant de faire des grandes décisions, de prendre des grandes décisions pour notre vie. Le drame de notre existence, c'est que nous n'avons pas appris à écouter la voix du Saint-Esprit. Mais quand je suis à la croisée des chemins et que j'apprends à dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », que j'écoute la voix du Saint-Esprit, c'est sûr, mes amis, c'est sûr que je vais être heureux. Le drame, c'est que souvent, on choisit des études, on choisit un conjoint, on choisit là où on va habiter, on choisit de construire, on n'a pas consulté Dieu. Et un beau matin, on se réveille, on se dit, mais ce n'est pas la vie que je voulais vivre, ça. Mais heureusement, Dieu est bon. Dieu récupère. Dieu est un expert de la récupération quand on fait des mauvais choix. Mais comme l'équipe est très sensible au Saint-Esprit, Paul va se laisser diriger par Dieu. Et au lieu, vous croyez au charisme, il va recevoir une vision dans une nuit et il va faire en sorte de suivre la vision que Dieu lui avait donnée. Et parce qu'il va suivre la vision que Dieu lui a donnée, eh bien, il va amener un réveil en Macédoine, il va amener des conversions et une église va être implantée parce qu'il a suivi, non pas ce qu'il avait envie de faire, mais il a suivi ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et ça fait toute la différence. On peut dire Amen à cela. Amen. Le Saint-Esprit il manifeste encore sa volonté. Ici, dans Acte 10, verset 19, « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision », donc le Saint-Esprit n'est pas contre le fait qu'on réfléchisse. Amen. Ça va ? Il faut aussi réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Alléluia. Le Saint Pierre était à réfléchir sur la vision parce que Dieu lui avait donné une vision et cette vision, il ne va pas la comprendre puisque quand Dieu va lui montrer des quadrupèdes et des reptiles, et Pierre était un bon juif, et Dieu va lui dire « Lève-toi Pierre, tue et mange ». Et Pierre va dire, ça c'est deux mots qui s'associent très mal. Non Seigneur. Non Seigneur, ça ne peut pas se faire. On dit toujours « Oui Seigneur, que ta volonté soit faite ». Même si je n'ai pas envie, j'y vais quand même Seigneur. Et comme Pierre réfléchissait, l'Esprit lui dit. Donc, il manifeste sa volonté. L'Esprit, tout ce qu'il veut, il manifeste sa volonté. Il lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait connecter avec des personnes et qui aussi, parfois, peut nous faire déconnecter avec d'autres. Et vous savez que notre réussite, pour décoller, il faut parfois connecter avec des personnes qui ont ce que nous n'avons pas.
J'ai écouté un témoignage, on m'a envoyé un témoignage quand j'étais à Marignane d'ailleurs. En 3e, j'avais un prof de maths. Et j'étais brillant à l'époque, en 6e, puisque j'étais en pension. Et puis après, quand je suis arrivé à Marignane, c'est pas une ville touristique, Marignane. Et quand je suis arrivé à Marignane, ça a été le commencement des problèmes pour moi, les fréquentations et tout. Et tous mes acquis scolaires en 6e, j'étais tellement brillant, j'avais eu jusqu'à 54, 20. J'étais comme un genre d'extraterrestre, mais j'étais dans un environnement, donc en Sologne, c'était facile, bon, c'était comme ça. Puis quand je suis arrivé à Marignane, j'ai commencé à avoir des soucis, des fréquentations mauvaises et tout ça. Heureusement, le Seigneur m'a récupéré assez rapidement. Mais en 3e, et je commençais à battre de l'aile un petit peu, et j'avais un professeur, et j'ai le témoignage du professeur Patrice Colombani, qui était un jeune professeur et qui était chrétien à Aix-en-Provence. Et dans sa classe, c'est étonnant, je n'étais pas chrétien, si ce n'est que ma grand-mère priait pour moi. Et quand il a rendu témoignage là, on m'a envoyé la vidéo, c'est quelque chose qui l'a marqué. Il racontera, il est maintenant en retraite. Il était jeune professeur et puis maintenant il est jeune retraité. Et il parle de 2 événements qui l'ont marqué. Et celui-là, ça l'a marqué. Et moi, ça m'a marqué. J'en ai rendu témoignage tout au long de mon ministère également. C'est que quand j'étais en 3e, donc je rentrais dans la classe, je faisais le bazar avec tous les profs. Mais vraiment le bazar, c'est-à-dire que j'allais avec la tasse de café en cours, les croissants, les profs étaient hallucinés des fois. Mais quand je rentrais dans sa salle à lui, il y avait un truc qui faisait que je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas broncher. Il y avait un genre d'autorité. J'étais comme bloqué, je n'osais même pas regarder la feuille de mon voisin. Il m'inspirait une sainte crainte. Et un jour, ma maman a pris rendez-vous avec lui. Et tous les profs, mais tous, disaient « Yvan, il est infernal ». Et lui, il disait « Mais avec moi, c'est un agneau, il est au top ». Et en fait, ma mère, quand il va dire ça, elle va pleurer. Et là, il va lui rendre témoignage. Et elle va pleurer encore plus parce qu'elle va dire « Ah, c'est comme ma maman » et tout, parce que ma grand-mère était chrétienne. Et en fait, nous avons réalisé, lui et moi, que la présence du Saint-Esprit, ça fait la différence. Il donnait son cours de maths, mais moi, je sentais une présence, en fait, une onction sur sa vie. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas mon... Mais c'est pour dire que le Saint-Esprit va connecter des personnes. Pierre va aller chez Corneille, et Pierre va prêcher. Pendant que Pierre prêche, le Saint-Esprit va descendre sur Corneille, sur les gens qui étaient avec lui. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Ça va être un moment de gloire. Alléluia. J'avance pour dire ceci encore, c'est que le Saint-Esprit est toujours en parfait accord avec le Père et le Fils. Il est dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même. Il est aussi subordonné au Père et au Fils. Deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne, premièrement, on a vu parce qu'il a une volonté qu'il manifeste. Et deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne car il a des émotions. Dis à ton voisin, moi aussi. Vas-y, dis-lui. Il est sensible, le Saint-Esprit. Je peux même dire qu'il est hypersensible, le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous savez, de la même manière que si on vous fait quelque chose de pas gentil, on ne vous salue pas, on ne vous respecte pas, on vous critique, on vous néglige, c'est la fête des parents, voilà, un mari négligé par son épouse, il rentre et puis la cuisine... Non, je blague. Ou un mari qui n'offre... Non, je blague, hein, je rigole, c'est pour ça que... Bon, bref. Un mari qui apporte jamais de fleurs à son épouse, qui lui dit jamais des gentilles choses, qui
qui la valorise pas suffisamment, etc., etc. Ça peut vexer, n'est-ce pas? Ça peut blesser. C'est plus facile de blesser. Vous voyez, là, c'est terrible. Hein? Sur tout le message, vous allez retenir que ça, mesdames. Oubliez. Mais c'est plus facile de blesser que de bénir. C'est plus facile de négliger que de construire. C'est plus facile de détruire que de construire. C'est facile de détruire. Vous avez remarqué, les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Le mal pousse tout seul. Par contre, il faut être très intentionnel si nous voulons un beau jardin, si nous voulons construire des relations. Donc, avec le Saint-Esprit, dans le koinonia, c'est la même chose. Il est hypersensible, le Saint-Esprit. Et il y a certaines attitudes, certaines choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas, car nous pouvons pécher par omission, c'est-à-dire en ne faisant pas ce que nous devrions faire. Si nous voulons une relation avec le Saint-Esprit, il faut beaucoup prier, il faut lire l'Écriture, il faut se garder du mal, etc. Le Saint-Esprit, à Éphèse, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dira « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et vous savez, ce mot « attrister », ça veut dire « affliger », etc. Mais c'est aussi le mot qui signifie « scrupule ». C'est « ne donnez pas des scrupules au Saint-Esprit ». Alors c'est intéressant, j'avais entendu ça à une époque. À l'époque de la Rome antique, le terme latin « scrupulus » désignait un petit caillou pointu. Ces petits cailloux qui rentraient dans les sandales des légionnaires romains durant les longues heures de marche et les mettaient face à un choix, souffrir ou s'arrêter. Et je me suis dit, mais c'est pareil. Quand il y a des comportements et des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre vie, nous faisons souffrir la marche de l'Esprit dans nos vies. Nous sommes comme un caillou dans la chaussure de Dieu. Nous faisons souffrir Dieu. Nous pouvons faire souffrir Dieu par différents comportements. Et vous savez pas, mais maintenant vous allez le savoir, je suis allé manger chez un couple, comme ça m'arrive souvent, cette histoire-là, et je suis allé manger chez des bien-aimés, et lui, c'est toute une histoire, il a été greffé des poumons, un frère super, il a une greffe des poumons, et il racontait qu'avec son épouse, quand ils vont marcher, ils regardent souvent, ils s'arrêtent régulièrement, ils regardent les petites fleurs et tout ça. Et vous savez, des fois, nous, on lit la Bible sans s'arrêter. On lit la Bible, comme ça. Eh bien, on va s'arrêter sur « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça, c'est le verset 30. Et au verset 31, Dieu dit « Voici ce qui m'attriste ». Il dit, premièrement, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons. Soyez bons. Ne soyez pas trop durs. Ne soyez pas trop raides. Ne soyez pas trop cassants. Ne soyez pas trop exigeants. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume, la Bible, vous le savez, elle dit que nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin, tu es dans l'amertume. Ton cœur est dans l'amertume. Il y a au fond de toi l'amertume. Vous savez, on peut être dans l'amertume parce qu'on n'a pas réussi dans la vie. On peut être dans l'amertume parce qu'on a connu des échecs. J'ai beaucoup aimé le verset, je l'ai médité moi-même ce matin. « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Combien de fois on a voulu faire des choses et on n'a pas réussi à tenir nos promesses? Combien d'entre nous,
on n'en est pas là où on voudrait être. On avait des objectifs, on avait des standards. Certains d'entre nous, on ne veut pas pécher. Mais voilà, le péché nous tient. Il nous lie, c'est une puissance. Certains d'entre nous, on est dans l'amertume parce qu'on est dans l'échec. Comme Pierre qui a pleuré amèrement. Il était amer, il était dans les larmes. On est dans l'amertume parce qu'il y a des luttes et des combats avec les uns, les autres. Combien de bien-aimés sont dans l'animosité? L'animosité, c'est pas beau l'animosité. Combien de bien-aimés sont en colère? Que la colère, dit Paul, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que la colère donne accès au diable. La clameur, les calomnies, la méchanceté, toutes ces mauvaises choses. Finalement, Paul décrit une liste de morts qu'ici, on la regarde de près. On doit dire, Seigneur, je ne veux pas ça dans ma vie. Je veux que ma maison soit propre. Je veux que mon cœur soit libre. Je veux être prêt à aimer. Je veux être prêt à pardonner. Comme toi, tu m'as pardonné. Je veux exercer la grâce, comme tu l'as exercée envers moi. Demandons à Dieu ce matin de nous aider à faire disparaître cette liste de morts dans nos vies et dans nos cœurs, afin de ne pas attrister la personne la plus merveilleuse de la terre, le Saint-Esprit. Si nous voulons une communion intime avec lui, si nous voulons entendre sa voix, si nous voulons faire sa volonté, il est essentiel, il est fondamental que notre cœur soit libre de l'offense, qui est l'arme secrète de Satan. Un cœur offensé, un cœur rancunier, un cœur colérique, amer, c'est un cœur qui ne peut pas entretenir une relation durable avec le Saint-Esprit. Alors je fais cette prière avec vous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, parce que le Seigneur entend nos pensées. Il sait ce que nous pensons. Il n'entend pas que nos paroles. Les chrétiens, les gens autour de nous entendent nos paroles. Mais Dieu, lui, entend nos pensées. Elles résonnent dans son ciel de gloire. Et le psalmiste dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que le Saint-Esprit, quand il voit en nous des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il est capable, le seul capable, de nous hisser là où nous voulons être. Et surtout là où lui, il veut que nous soyons. Le Saint-Esprit, quand on est dans l'adoration, quand on est dans la contemplation, quand on est dans la prière, quand on est dans la maison de Dieu, quand on est à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a la puissance de nous transformer, de nous délivrer, de nous donner une vie nouvelle. Voilà pourquoi c'est très, très, très important. La Bible dit, plongeons nos regards dans l'Écriture, dans la loi parfaite de Dieu. La parole de Dieu, le Saint-Esprit ont la puissance de faire de nous des nouvelles créatures. Normalement, il y a un avant et un après notre rencontre avec Jésus. Alléluia. Normalement, lorsque nous sommes un chrétien, que nous prions régulièrement, nous sommes libérés, transformés. L'apôtre dira, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. L'Esprit nous transforme. On va de gloire en gloire, de maturité en maturité. Peut-être qu'avant, on a lu le verset tout à l'heure quand il était question de main d'association. Avant, Pierre était comme un roseau. Il était instable. Mais dans le verset qu'on a lu, il est dit qu'il faisait partie des colonnes dans la maison de Dieu. En réalité, Jésus est capable de prendre un roseau et d'en faire une colonne.
Jésus est capable de te transformer. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit, il peut, il veut, il va tous nous transformer par sa puissance, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de nos âmes. Amen. Alors le Saint-Esprit est sensible. Il a une grande sensibilité. De la même manière qu'il a une volonté, le Saint-Esprit, c'est une personne aussi parce qu'il a une sensibilité. N'attriste pas le Saint-Esprit. Il est, je vais terminer ainsi, je vais peut-être inviter le pianiste, s'il y a un pianiste, je ne sais pas, ou le guitariste. On va prier. J'aimerais que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie, dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est comparé dans l'Écriture, vous le savez, à la colombe. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais du temps de Noé, la colombe, elle a été lâchée par Noé. Et la parole de Dieu nous montre qu'elle ne trouva pas un lieu pour reposer ses pieds ou ses pattes, parce qu'elle est pure. Elle ne se pose pas n'importe où, elle ne vient pas n'importe où. Tandis que le corbeau, lui, il venait, mais il est précisé concernant la colombe qu'elle n'avait pas trouvé un lieu pour se reposer. Pour se reposer. Le Saint-Esprit est descendu sur David. Il est descendu sur le roi David. Parce que David avait un cœur selon Dieu. Le Saint-Esprit, nous dit l'Écriture, s'est retiré de Saül, parce qu'il était dans la désobéissance à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est une personne qui veut vivre avec toi, qui veut vivre en toi, qui veut demeurer en toi et qui veut entretenir une relation, une intimité. Mais cette personne est sensible. C'est pour ça que David, il avait vu sur Saül comment, quand l'Esprit s'en va, comment Saül était agité, il avait toujours une lance pour méchanceté, jugement, dureté. David, c'était un adorateur, contemplant le Seigneur. Et David, quand il a péché, ce qu'il a fait a déplu au Seigneur. Ça a attristé le Seigneur. Et il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu sais que tu peux être chrétien là, mais comment va ta koinonia avec Dieu? Comment se porte ta relation avec le Saint-Esprit? On peut être des parfaits religieux, frères et sœurs. On peut avoir une tête remplie comme les pharisiens. Mais il faut que le cœur soit sensible au Saint-Esprit. Il faut que nous vivions un cœur à cœur avec Dieu. Dieu ne nous a pas donné une religion, il veut une relation avec nous, par son Saint-Esprit. Et donc, n'attristons pas le Saint-Esprit. Et disons, vous pourrez fermer les yeux, dire « Seigneur, sonde-moi ce matin. Sonde mon cœur. Tu es la personne la plus merveilleuse de la terre. C'est toi, Saint-Esprit. » Et nous prions ce matin afin que notre relation avec toi, toi qui as une volonté, toi qui as des émotions, des sentiments, toi qui es hypersensible, que nous puissions te glorifier, Seigneur, et ne jamais t'attrister en cultivant dans notre jardin des mauvaises herbes de rancune, de colère, de non-pardon, mais qu'il y ait dans notre cœur, véritablement, Seigneur, ce matin, que des bonnes choses. Que ton Église, Seigneur, soit un beau jardin où les frères, les sœurs vivent dans l'amour, vivent dans la reconnaissance, vivent dans la louange. Alléluia. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui combat, qui souffre dans son cœur, qui est peut-être dans l'amertume de l'échec, qui est peut-être dans la désolation, qui est dans la victimisation, qui est dans la souffrance, qui est malade. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de guérir ce matin. Et pendant qu'on est là, on prie le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que pendant qu'on prie, pendant que Jésus priait, le Saint-Esprit est descendu. Et là, les yeux sont fermés, les cœurs sont ouverts. Pendant que nous prions, nous pouvons vivre un moment avec Dieu.
un moment avec le Saint-Esprit. Peut-être rétablir cette communion avec le Saint-Esprit. Ce premier amour, cette passion pour le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tu veux bénir. Tu veux distribuer des dons. Tu veux nous conduire. Tu veux, Seigneur, véritablement que nous réjouissions ton cœur. Et si ce matin, c'est ton désir, c'est véritablement d'avoir une relation, une intimité avec Dieu, simplement là où tu es. Je vais t'inviter à lever la main et pendant que tu vas prier, tu vas voir l'Esprit de Dieu va descendre. Peut-être tu as un cancer. Si tu as un cancer, je crois que Jésus peut te guérir ce matin. Il veut te guérir. Alléluia. Peut-être que dans ton couple, ça ne va pas. C'est la discorde dans ta famille. Eh bien, le Saint-Esprit peut et va rétablir les connexions. Il est le Dieu des connexions divines. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu aspires à recevoir ces dons d'en haut, ces dons de puissance, ces dons d'inspiration, ces dons de révélation. Par la puissance du nom de Jésus, ce matin, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans la dépression ce matin. Tu es là, mais ton âme est abattue. Ton âme est triste, tu es comme verrouillé, ton âme est en prison. Et ta prière, c'est tire mon âme de sa prison. Il y a comme des esprits mauvais qui se sont emparés de toi. Tu es lié peut-être par le tabac ce matin. Tu es addict à l'alcool, à la pornographie. Le Saint-Esprit est tout puissant pour briser tes chaînes. Et alors simplement, si tu as envie ce matin, tu aspires à avoir cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit, simplement je vais t'inviter à lever la main dans le nom de Jésus. Et je vais prier pour toi et je crois qu'à ce moment-là, l'Esprit va descendre. Oui, 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 oui. Alléluia, oui, 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 oui. Alléluia, Saint-Esprit. Oui, oui. Alléluia. Vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez levée. Alléluia. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui sont là ce matin. Pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit. Seigneur, je te prie afin que nous te prions maintenant. Alors que nous te prions, je te prie de répandre ton esprit, de répandre ta présence sur les cœurs. Je te prie, mon Dieu, de baptiser du Saint-Esprit. Je te prie de libérer, Seigneur, dans le nom tout-puissant et merveilleux de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la vie d'en haut. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu coule sur ton cœur. Coule sur ton corps malade et souffrant. Et reçois la guérison divine. Reçois la délivrance ce matin dans le nom tout-puissant et dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia.